Ça nous est tous déjà arrivé d'être premier durant toute la course et à la fin se prendre toutes les carapaces au monde pour au final se retrouver dernier dans ses potes. Et bien grâce à ces 5 astuces que je vais vous présenter sur Mario Kart, ça n'arrivera plus jamais. La première astuce commence avant même le départ de la course car il faut choisir le bon combo. Et c'est pas toujours évident avec les 50 persos et les centaines de combinaisons possibles entre les véhicules, les roues et les planeurs. Avant le DLC, le combo le plus rapide était Waluigi, Wiggler, Petite Roue et planeur en papier. Mais maintenant ça a changé car le DLC a changé les stats des persos. Maintenant le combo gagnant est le quad nounours sur les petites roues avec les persos Peach, Daisy ou Birdo avec le planeur en papier. Mais si tu préfères la vitesse pure, prends Luigi ou Iggy sur le missile tornade et les planeurs nuages. La deuxième astuce est toute bête mais peut être vraiment très utile en course. Quand tu prends une boîte à objets, t'attends sûrement comme la plupart des gens que l'objet arrive et ça dure environ 5 secondes. Au lieu de ça, tu peux simplement appuyer 3 fois sur le bouton L ou ZL et ton objet apparaîtra en seulement 1 seconde. Ce qui te permet d'envoyer ta carapace sur ton pote avant même qu'il n'ait récupéré son objet ou te défendre de la carapace rouge qui arrive. Avant de continuer, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et même si on est en début de 2024, je rush les 500 abos pour 2025. Est-ce que tu savais que tu pouvais éviter une carapace bleue avec un champignon ou une banane? Eh bien j'ai fait un short sur 5 manières d'éviter une carapace bleue, alors n'hésite pas à aller le voir, le lien est en description. Beaucoup pensent que les pièces ne servent à rien sur Mario Kart alors qu'elles jouent un rôle essentiel. Et oui, car quand tu atteins 10 pièces, tu vas 4,5% plus vite que tes adversaires, ce qui te donne un énorme avantage. Mais il n'y a pas seulement ça, car quand tu es en première position et que tu reçois une pièce, tu ne dois jamais l'utiliser tout de suite, mais plutôt attendre la prochaine rangée d'objets car tu ne peux jamais avoir 2 pièces dans ton inventaire d'objets. Et donc tu recevras d'office un objet de défense. En plus de ça, si par malheur tu te fais toucher, tu pourras plus rapidement remonter à 10 pièces. Beaucoup de gens pensent, comme moi avant mes recherches sur cette vidéo, que les passages les plus rapides sont ceux avec les boosts, alors que pas du tout. Même avec l'aide des boosts, la majorité des chemins avec des boosts sont moins rapides que les passages normaux. Un exemple est le passage sur le côté dans Promenade Toad. Même si ce passage a l'air plus rapide, il ne l'est pas du tout. En plus, dans ce cas-là, si t'as un champignon, tu pourras cut dans l'air. Un autre exemple est le passage sur le côté dans Mine Wario. Et les passages muraux en antigravité n'y font souvent pas exception. Par exemple, de nouveau, dans Promenade Toad, le passage sur le mur est beaucoup moins rapide que celui sur le sol. La raison à cela est sûrement que les développeurs ont remarqué que ces chemins étaient beaucoup moins rapides et donc ont rajouté des boosts, même si cela ne compense pas assez. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner et liker, ça me ferait extrêmement plaisir.